La 4e édition du festival Afrique en Vision, c'est du 28 novembre au 2 décembre prochain au cinéma Utopia à Bordeaux. Pour en parler, nous sommes avec Virginie Andjamirad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Institut des Afriques qui organise donc l'événement. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler la mission principale de votre institut? Alors l'Institut des Afriques, c'est une plateforme qui a pour vocation de fédérer tous les acteurs engagés sur les dynamiques africaines sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. C'est une structure qui a été impulsée et voulue par la région Nouvelle-Aquitaine et qui est née depuis 2015. Donc dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, mais qui travaille aussi en lien, en partenariat avec des partenaires et des opérateurs du continent africain. Vous organisez donc la 4e édition du festival Afrique en Vision. Quel est l'objectif de ce festival ? L'objectif de ce festival, c'est de donner à voir d'autres images du continent africain, des images qu'on ne voit quasiment jamais, parce que c'est vraiment un festival exceptionnel puisqu'il est créé en partenariat avec des partenaires du continent africain, Documentary Africa qui est basé à Nairobi au Kenya, la ruche d'Agadir également, il y a le laboratoire des Afriques dans le monde à Bordeaux et Africiné qui est à la fois en France et au Sénégal. Et donc c'est des films qu'on n'a pas l'occasion de voir, qui ne sortent pas forcément en salle, sauf parfois l'Utopia, parce que c'est un cinéma quand même qui œuvre pour nous montrer les cinémas du monde et tous les cinémas, mais il n'y en a pas beaucoup des salles comme ça en France. Et ça permet, sur un temps donné, de réunir un public très divers autour des questions qui sont en lien avec le continent africain, mais en fait qui sont les nôtres aussi. Alors justement, on va regarder un extrait du teaser du festival et l'on revient vers vous. أحلام Alors, le cinéma n'est jamais neutre, il est une arme politique. Ce sont les mots de la réalisatrice Sarah Maldoror. Ça donne le ton du festival. Quels sont justement les différents thèmes qui seront abordés ? Alors, les thèmes qui seront abordés cette année, en fait, s'articulent autour des résistances mémorielles qui traversent les trajectoires politiques, citoyennes des individus. Et il y aura un focus aussi qui sera également mis sur Frantz Fanon. Et en fait, ce qui fait la force aussi de cette programmation, c'est qu'elle croise des films de toutes les générations, des films du patrimoine cinématographique africain, comme des films de Sam Ben Ousmane, ou de Sarah Maldoror que vous venez de citer, mais aussi des films de jeunes cinéastes, hommes et femmes, et qui sont vraiment à découvrir et qui nous disent des choses depuis le continent africain ou depuis les diasporas dont ils sont issus. Et ce sont des choses à entendre et qui sont très inspirantes aussi pour les publics qui peuvent rencontrer ces histoires. Enfin, par exemple, je peux vous parler Oui, si vous pouviez nous citer quelques-uns. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Les filles du Nil, oui, et qui raconte le combat de jeunes femmes coptes qui, en fait, mettent leur corps en danger, puisqu'elles investissent un espace public où on les invite pas forcément dans leur quotidien, bien au contraire, elles sont un peu cantonnées à certains rôles par la société et par leur milieu familial. Et là, en fait, ce sont des jeunes femmes qui investissent cet espace, qui veulent devenir comédiennes et qui font des performances de rue. Donc, il y a une transgression qui est énorme et en même temps, il y a une prise de parole et une prise de liberté qui est fondamentale et qui n'est pas propre qu'à ces jeunes femmes-là, qui peut aussi entrer en résonance avec des parcours de jeunes femmes ailleurs, pas forcément que sur le continent africain, bien évidemment, ou un film libyen qui raconte l'histoire de footballeuses, un documentaire de jeunes footballeuses libyennes qui se battent
pour pouvoir exister et en tant que femme et également en tant que sportive. Et donc là, c'est pareil, il y a une transgression qui est monumentale et un courage aussi impressionnant pour exister comme elles ont envie d'exister. Et le film s'appelle Freedom Fields. Freedom Fields. Et combien de films alors seront présentés? Alors il y a 14 films qui sont représentés, donc ce sont des documentaires et des films de fiction. Et il y a également une matinée, un brunch suivi de 4 projections, de 4 courts-métrages de jeunes cinéastes, parce que c'est important aussi pour l'Institut des Afriques de mettre en avant les paroles des jeunes créateurs et créatrices originaires du continent africain ou de ses diasporas. Alors les sujets sont passionnants et vous le disiez, hein, en dehors du cinéma Utopia, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir ces films. Il existe peut-être des plateformes quand même où on peut les retrouver, ces films? Alors ce sont des films qu'on peut retrouver dans certains festivals, bien sûr, mais en tout cas des plateformes qui sont destinées au grand public. Déjà, voir un film, il faut le voir en salle. Sur un grand écran, c'est pas la même chose que de le voir Qu'est-ce que vous prenez sur un écran télé. Et en plus, dans un festival comme celui d'Afrique en Vision à l'Utopia, qui a des salles magnifiques, ce festival, il permet aussi d'accueillir des réalisateurs et des réalisatrices qu'on ne voit jamais, d'organiser des rencontres, des débats avec eux. Et comme c'est un lieu qui est très convivial, en fait, ils sont facilement accessibles parce qu'il y a un café dans ce cinéma qui est une ancienne église. Donc c'est un lieu sacré aussi pour le cinéma. Donc des rencontres professionnelles, des formations à la critique de films panafricains. Pourquoi c'est différent de la critique non panafricain? Alors, le but, c'est pas de marquer une différence. Donc, elle va être assurée par Thierno Dia, qui est le directeur d'Africiné, qui est un grand critique des cinémas d'Afrique. Mais justement, lui, ce qu'il veut montrer, puisque souvent, on a tendance à enfermer l'Afrique dans une espèce de cube comme ça, qui est réduite parfois, même pour certains et certaines encore aujourd'hui, à un pays. Et panafricain, parce que c'est montrer la pluralité des cinémas des Afriques qui naissent dans des contextes pluriels, qui sont portés par des voix plurielles. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et c'est montrer aussi, parce que souvent, voilà, les masterclass, c'est des cinéastes français, occidentaux, etc., qui vont les faire. Mais les cinémas d'Afrique ont tellement de choses à nous apprendre, à la fois sur les conditions de leur fabrication et sur les messages qu'ils veulent porter. Donc c'est pour ça qu'on met quand même en lumière cette panafricanité de ces cinémas-là. Virginie Ndiamirad, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut des Afriques qui organise donc du 28 novembre au 2 décembre prochain au cinéma Utopia à Bordeaux la 4e édition du festival Afrique en Vision.